Ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il ne faut pas beaucoup d'éléments pour pouvoir juger. C'est-à-dire que plus les choses sont compliquées, plus elles sont techniques, plus il est possible de les contester. Donc c'est pas la peine de s'embarrasser sur des sujets scabreux qui font traiter de mots en ispe d'ailleurs, pour savoir quelle est la vérité pure et dure, la grosse vérité. Alors très rapidement, je vais vous dire une chose qui est incroyable, quand vous allez d'ailleurs sur les sites gouvernementaux, c'est la loi de programmation militaire 2024-2030 qui a été votée, qui a été définitivement votée le 13, juste la veille du 14 juillet. Bon. C'est-à-dire que depuis 1990, la suppression du service militaire, il y a une loi de programmation qui donne les grandes directives de ce qu'il faut faire pour que l'armée puisse, assurer ses missions, assurer ses fonctions, avec le budget, l'armement, le personnel, éventuellement. Et là, il y a eu ce qu'on appelle un cavalier, c'est-à-dire que c'est comme la loi sur la retraite qui a été votée en même temps que par rapport au budget, sur le budget de la sécurité sociale. Alors il y a un sujet et on met un petit cavalier, c'est-à-dire une chose qui n'a aucun rapport, ou un rapport lointain, et ce qui permet de faire passer, rapidement. Alors là, simplement, ce que je voulais dire, c'est que heureusement, il y a une pétition qui tourne, mais maintenant c'est trop tard, sur l'article 23. Alors pour faire extrêmement court, parce que chacun peut se renseigner, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. C'est un article qui est absolument hallucinant et qui permet au gouvernement, c'est-à-dire au président de la République, finalement de réquisitionner n'importe qui, n'importe quoi, tout. C'est-à-dire qu'en fait, si on lit bien, tranquillement, j'invite ceux qui écoutent à aller le voir, nous appartenons tous maintenant au président de la République. Le président de la République peut mobiliser qui il veut, quand il veut, quelles que soient les compétences, quels sont les moyens, si jamais, en cas de menace actuelle ou prévisible. Vous voyez, en cas de menace actuelle ou prévisible. Donc, on est chez les fous. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est que cette loi de dépossession, et je rappelle quand même que dans l'ancien temps, les princes ne disposaient pas de la vie de leur sujet. C'était quand même des mercenaires, dans le principe. Maintenant, depuis la Révolution, une fois qu'elle a été acquise à partir de la mobilisation générale fait que nous appartenons tous, c'est le droit de vie et de mort sur tout le monde. Le droit de vie et de mort en allant sur le front. Et bien là, ce sont tous les biens. Donc j'invite ceux qui sont intéressés à les voir. Il y a eu quand même, notamment dans François, je tiens à le dire, une communication sur le sujet, mais sur les sites gouvernementaux, il n'est pas mis l'accent sur cet article 23. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est cette dépossession, puisque théoriquement nous sommes en démocratie, nous ne sommes pas les esclaves ni la propriété du président Macron. Et bien là, cet article nous rend vraiment corvéables à merci. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon, mais il n'y a pas eu beaucoup d'écho. Les partis politiques se sont couchés. Pour l'Assemblée nationale, en première lecture, sur 49 votants, vous aviez exprimé 494 et il y a eu 408 pour et 87 contre. C'est-à-dire qu'une loi qui dépossède les Français de ce qu'ils sont, potentiellement, n'a rencontré aucune opposition. Le Sénat, même tutti quanti, 314 pour, donc vous avez 17 contre. Et ce qui est hallucinant, c'est de voir que pour l'Assemblée nationale, vous avez eu le plein accord avec le président Macron, vous avez le parti, le PS, le Rassemblement national et LR. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire qu'il y avait une opposition, et il n'y a aucune opposition réelle, parce que c'était l'occasion pour l'opposition, sans conséquences graves et immédiates, de faire entendre sa différence. Donc on voit très bien que ce jeu, nous le savions, mais là c'est vraiment une preuve simple, massive, du fait qu'il n'y a aucune opposition, qu'il y a des accords souterrains, parce que bien entendu, les accords de loge ou derrière loge ou d'antichambre ou d'antichambre sont là, c'est que normalement, LR, le Rassemblement national, au moins le PS, devait s'opposer à cette loi qui peut permettre au gouvernement de faire tout ce qu'il veut. Et quand nous avons vécu, si c'était un gouvernement normal, à la limite, on pourrait penser que ça sera un bon usage, parce qu'il peut réquisitionner n'importe qui, là, actuellement, quand il veut. Mais là, comme nous avons ce gouvernement ennemi, finalement, qu'il a montré pendant cette grippe, de coronavirus, on peut l'appeler grippe d'ailleurs, au sens de grippe de Hong Kong ou autre, ce confinement qui n'avait jamais existé dans l'histoire de l'humanité, cet éloignement des médecins, des malades,
ce traitement Rivotril qui est un assassinat, eh bien, lorsque l'on voit que le gouvernement s'est permis, évidemment, pire qu'une dictature, parce qu'une dictature peut être bienfaisante, mais cette tyrannie criminelle et meurtrière, eh bien, cet article 23 de loi de programmation 2024-2030, qui n'aurait jamais dû traiter ce sujet, qui doit changer le code des armées, normalement. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, ça ne servira à rien. Eh bien, ça donne la mesure du fait que nous ne sommes évidemment pas en démocratie. Nous sommes dans une tyrannie et et qu'il n'y a aucune opposition, donc pour l'instant, aucun recours. Et ma conclusion, c'est qu'il faut absolument qu'un mouvement se lève, un mouvement organisé, pour reprendre le pouvoir et pour que ceux qui ont le droit de commander remplacent ceux qui ont l'art de mentir, et pire que l'art de mentir, l'art de nous détruire et de nous assassiner.